Par ailleurs que dans le juste, qui est Joseph. C'est le sens d'au lieu de Sichem, en se référant au lieu du Shechina, à la synagogue. Dans la plaine de Moreh fait allusion aux académies d'apprentissage de la Torah, où l'on enseigne et instruit la Torah au public. 81. Et le Knani était alors dans la terre signifie que le mauvais penchant était adouci et amendé malgré lui, dans le corps qui est appelé la terre. Ne soyez pas surpris que l'inclination mauvaise soit appelée Knani, car elle a plusieurs noms. Était alors dans le pays et certainement contre sa volonté, car il est encore dans le corps, quand l'âme, qui est le secret de l'Avram, l'éclaircit. Le serpent n'est pas encore complètement retiré du corps. Par conséquent, parce que le corps est encore attaché au serpent, le Knani était alors dans le pays. Pourquoi est-il appelé le Knani? Parce qu'il entoure, Aschar en araméen, le corps de mauvais jugement. Comme le mot Knani signifie un marchand, Soché, comme il est écrit, société anonyme vérité sera ton bouclier et ta bouclette, Sochera, Tuilim 91 2.4. 82. L'âme est correctement établie dans ce monde, afin que nous puissions mériter de la recevoir après qu'elle ait quitté le monde. Si une âme a du mérite, elle retourne à l'endroit d'où elle est venue, comme il est écrit, à l'endroit de l'autel, qu'il avait fait là au début Béréchit 13 2.4, et à l'endroit où sa tente, Oalo, avait été au début. Ibidem 3. Ibidem 3. Oalo s'écrit avec un S supplémentaire, qui représente le Shechina. 83. Or, dans ce monde, il est situé au moyen, entre la montée vers le lieu d'origine et la descente vers le lieu de pénalité. D'autres mots, entre Bethel, qui est en haut, et qui est en bas, au lieu des punitions. Si elle a du mérite, elle s'élèvera à l'endroit de l'autel qu'il avait fait. Conséquence, il demande, qui est celui qui avait fait, et qu'est-ce que l'autel? Et il répond, il avait fait là s'applique au saint, béni soit-il, qui avait fait cet autel, qui est le Shechina, et l'avait établi sur 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Yaakov, à qui la parole d'Hachem est venue, disant, Israël sera ton nom. Melachim 18h31, pour sûr. 84. Et cet autel, qui est le Shechina, il l'avait fait là d'abord, lorsque le monde supérieur, qui est caché de tous les autres mondes, fut créé. Et Michael, l'ange, le grand prêtre, s'y tient debout et y sacrifie les offrandes des âmes des justes. Et puisque l'âme y monte et s'élève comme une offrande, il est écrit, et là, Abraham a invoqué le nom d'Hachem Béréchit 13 2.4. L'âme y appelle au nom d'Hachem et s'attache au faisceau de vie. 85. Tout cela se produit si l'âme a mérité d'amender le corps dans ce monde et de surmonter le pouvoir de cet être maudit, à savoir l'inclination mauvaise qui s'appelle l'eau, jusqu'à ce qu'elle en soit séparée. Comme il est écrit, et il y eut une dispute entre les bergers du bétail d'Avram, qui est l'âme, et les bergers du bétail de Lot, qui est la mauvaise inclusion. Béréchit 13 2.7. Parce que dans ce monde, chaque jour, ses camps et ses dirigeants du côté de l'âme sont en conflit avec les camps et les dirigeants du côté du corps, et ils se battent entre eux. Tandis que toutes les parties du corps sont piégées dans l'agonie entre eux, entre l'âme et le serpent, entre ces forces qui se battent entre elles chaque jour. 86. Ainsi, il est écrit, et Abraham dit à Lot Béréchit 13 2.8, que l'âme répondit au mauvais penchant, qu'il n'y ait pas de querelle, je te prie, entre moi et toi, et entre mes bergers et tes bergers. D'autres mots, entre mon camp et votre camp car nous sommes frères, car le bon penchant et le mauvais penchant sont proches l'un de l'autre, l'un à la droite de l'homme et l'autre à sa gauche. Le mauvais penchant est à société anonyme gauche et le bon penchant à société anonyme droite. 87. La terre entière n'est-elle pas devant toi? Séparez-vous, je vous en prie, de moi. Ibidem 9. Il y a beaucoup de méchants dans le monde, allez leur courir après et laissez-moi tranquille. Si tu veux aller à gauche, alors j'irai à droite. Elle leur éprouve et l'ennuie avec de nombreux combats et disputes chaque jour, jusqu'à ce que, comme il est écrit, et ils se séparèrent les uns des autres. Ibidem 11. 88. Puisqu'ils se sont séparés les uns des autres, il est écrit, Abraham a habité dans le pays de Canaan Béréchit 13h12, ce qui signifie que l'âme s'est installée parmi les justes dans une bonne et paisible demeure. Et l'eau habita dans les villes de la plaine signifie que l'adversaire maudit est allé poursuivre et rejoindre les méchants dans leurs habitations. Comme il est écrit, et planta sa tente vers Sodome, vide, et les hommes de Sodome étaient méchants et pécheurs devant Hachem Béréchit 13h13. C'est là qu'il a habité et établi sa résidence parmi eux. Il s'est joint à eux, afin de pouvoir les tromper et les détruire par des actions mauvaises. 89. Lorsque l'adversaire quitte l'âme et que le corps est purifié de cette souillure, le saint, béni soit-il,
s'installe immédiatement à ses côtés, et il hérite de la portion supérieure et inférieure et ravi parmi les justes, tandis que le maudit, en se référant à l'eau, est parmi les méchants et il pêche avec lui jusqu'à ce que finalement ils ne puissent pas être rachetés de leurs péchés. 90. Il est alors écrit, et quand Abraham apprit que son frère avait été emmené en captivité, Bereshit 14h14, et quand Abraham entendit se réfère à l'âme qui est restée purifiée dans le corps, que son frère avait été emmené en captivité fait référence au mauvais penchant, qui a été emmené en captivité parmi les méchants par leurs innombrables péchés, et il arma ses serviteurs entraînés, nés dans sa propre maison. Désigne les hommes justes qui apprennent la Torah et qui sont les membres du corps. Les limites du corps sont liées aux hommes justes qui apprennent la Torah, armés pour le rejoindre. Ils sont au nombre de 248 membres du corps et 70 qui appartiennent au secret de l'âme. Ceux-ci correspondent aux 7 séphirotes de Zahir Anpin, dans lesquels chacun est le nombre 10. L'âme provient des 7 séphirotes de Zahir Anpin. Ainsi, 248 plus 70 égale 318. Il était armé de tout cela pour affronter ses pécheurs, pour les faire se repentir et expier leurs péchés. 91. Ensuite, il est écrit, et les poursuivit jusqu'à Dan, aussi, juge. Cela signifie qu'il les poursuivit et leur raconta le jugement du monde de la vérité et le châtiment de Genon. Et il ne laissait pas ses yeux dormir, ni le jour ni la nuit, jusqu'à ce qu'il réprimande les pécheurs et les amène à expier et à demander pardon au Saint, béni soit-il. Il est écrit, et il ramena tous les biens. Bereshit 13h16. Car il les a amenés à expier complètement leurs péchés. 92. Les mots et il ramena aussi son frère Lot signifie qu'il s'est même attaqué à ce mauvais penchant, qui s'appelle l'eau, jusqu'à le vaincre par la force et contre sa volonté et l'affaiblir, comme il se doit. Il les a tous amenés à expier de tout cœur leurs péchés, comme il se doit. Il les réprouva et les réprimanda jour et nuit pour chacun de leurs péchés, jusqu'à ce qu'ils se repentent complètement. 93. Revenons au premier sujet de ce passage, où il est écrit, les sentinelles qui parcourent la ville m'ont trouvé. Shor Hashorim 5:2.7. Nous avons appris que le Saint, béni soit-il, a construit la Jérusalem céleste, nommée Bina, pour qu'elle soit exactement comme la Jérusalem terrestre, nommée Malkout, avec des murs, des tours et des portes ouvertes, et ces murs-là moins. Les murs de Bina et de Malkout ont des gardes postés dessus. Comme il est écrit, j'ai placé des sentinelles sur tes murs, Jérusalem. Yésaïa 62:2.6. Et Michel, le grand prêtre, est le plus haut des gardiens des portes. 94. Lorsque l'âme quitte ce monde, c'est-à-dire lorsqu'une personne meurt, si elle a du mérite, elle entre dans le jardin d'Éden terrestre que le Saint, béni soit-il, a planté pour les esprits des hommes justes de la terre, c'est-à-dire le Malkout. De même, il a créé le jardin d'Éden en haut, qui est Bina, où résident tous les justes du monde. 95. Ainsi, lorsque l'âme quitte ce monde, elle entre d'abord dans la grotte de Machpelah, où se trouve l'ouverture menant au jardin d'Éden. Elle rencontre alors Adam et les patriarches qui s'y trouvent. Si l'âme est méritante, ils se réjouissent avec elle et ouvrent toutes les ouvertures pour que l'âme puisse y entrer. Dans le cas contraire, elle est repoussée à l'extérieur. Si elle a du mérite, elle entre dans le jardin et s'y assoit, elle se revêt d'un vêtement à l'image de ce monde et s'amuse. 12. Les 3 niveaux, Nefesh, Rua et Neshama. Il existe 3 niveaux d'âme que nous pouvons apprendre à atteindre tout au long de notre vie. Nous naissons dans ce monde avec le niveau d'âme le plus bas. Les 2 niveaux supérieurs suivants sont atteints par le biais d'accomplissements spirituels que nous réalisons au cours de notre vie. La pertinence de ce passage laissé à lui-même, l'homme resterait esclave des pulsions primaires du corps, le niveau le plus bas de l'âme. Par conséquent, l'énergie de ce passage nous insuffle la force nécessaire pour nous aider à nous élever vers le niveau supérieur de l'âme. 96. Le secret de tous les secrets est transmis à ceux qui sont sages dans leur cœur. Il y a 3 niveaux qui sont liés les uns aux autres, et ce sont Nefesh, Rua et Neshama. Nefesh est la force à partir de laquelle le corps est construit. Lorsqu'un homme est excité dans ce monde pour s'accoupler avec sa femme, toutes les parties du corps sont d'accord sur ce point et sont prêtes à en recevoir le plaisir. Ensuite, le nefesh et le désir de la personne se livrent volontairement à cet acte. La nefesh est attirée vers le bas et pénètre dans le sperme qui en sort. 97. De la combinaison de ce désir et de la nefesh, une autre puissance est tirée des niveaux des anges, qui sont appelés Ishim, personnes. Ils entrent tous dans le corps au moment où le sperme coule, et le corps est alors bâti et construit à partir d'eux. C'est le premier et le plus bas pouvoir des 3 niveaux. 98. Et parce que le nefesh offre un sacrifice en s'attachant au fondement du corps, qui est offert comme un sacrifice pour expier la neshama, alors une partie de celui-ci est offerte à ces grades qui sont considérés comme des Ishim. Car une partie du nefesh, le rua du nefesh,
est tiré de, comme il est écrit, mon offrande et mon pain pour mon feu, Héb. Ishé, Bemidbar 28 2.2, ce qui signifie pour les Ishim. Ainsi, comme il s'agit d'une offrande qui provient de la puissance du Nefesh, les Ishim prennent également leur part. Leur part est déterminée par la quantité enclavée dans le Nefesh qui offre le sacrifice. Et lorsque quelqu'un quitte ce monde, ce Nefesh ne quitte jamais la tombe. Et grâce à la puissance de ce Nefesh qui reste dans la tombe, les morts se connaissent et se parlent. 99. Ruah donne l'existence au Nefesh dans ce monde. Tant qu'il prélève l'abondance de la vie et la transmet au Nefesh. C'est le niveau intermédiaire des trois. Il est attiré par l'excitation de la nukva de l'Atsilu vers le mal de l'Atsilu, lorsqu'ils sont dans un état de passion unie, c'est-à-dire pendant l'acte d'accouplement. La femelle est excitée vers le mal à cause de sa passion pour recevoir de lui la lumière du Ruah, tout comme une femme dans ce monde qui est inséminée par la puissance de sa passion pour recevoir de l'homme. Et c'est là le secret des mots et l'esprit, Ruah retournera aux Elohim qui l'ont donné Kohelet 12 2.7. Cela signifie qu'il retourne à la Nukva, qui est appelée par le nom d'Elohim. Et même si le Ruah est tiré de Zahir Ampin, qui est appelé Yud et Vavé, néanmoins, parce qu'il est le résultat de l'excitation de la femelle, elle est alors considérée comme étant la cause première. Ainsi, après la mort et le départ du corps, il retourne à elle. Et ce Ruah, après la mort d'une personne, quitte ce monde et se sépare du Nefesh, qui reste surplus de la tombe, et il entre dans le jardin d'Éden de ce monde. Là, il s'habille de l'air du jardin d'Éden, tout comme le font les anges suprêmes lorsqu'ils descendent dans ce monde. Ensuite, il s'habille et se couvre de l'air de ce monde, car ils ont été créés à partir de cet esprit, Ruah, comme il est écrit, qui fait des vents. Aussi, esprit, ces anges Teilim 104 2.4. 101. Et au milieu du jardin, il y a piliers brodés de plusieurs couleurs. Et quand ce Ruah veut s'élever vers le monde d'Atsilou, il se dépouille de ses vêtements, de l'air du jardin d'Éden, entre dans le pilier, et monte jusqu'à ce qu'il atteigne le lieu d'où il est venu, c'est-à-dire la Nukva d'Atsilou. Comme il est écrit, et l'esprit, Ruah, retournera à l'Elohim, qui la donne. 102. Ensuite, Michel, le grand prêtre, prend le Ruah et l'offre en sacrifice d'une saveur agréable au saint, béni soit-il, nommé Zahir Ampin. Et il reste là, à Zahir Ampin d'Atsilu, et jouit des délices du faisceau de vie, qui est décrypté par le Verbe. Aucun œil n'avait jamais vu un Elohim, à part toi. Yeshaïa 64 2.3. Ensuite, il descend de là et retourne dans le jardin d'Éden terrestre. Là, il jouit de tous les délices, se revêt à nouveau de ce même vêtement, c'est-à-dire de l'air du jardin d'Éden, et il demeure couronné d'une couronne 2 fois plus grande que celle qu'il possédait avant qu'il ne s'élève vers le mâle et la femelle d'Atsilu. 103. Le Neshama est une puissance supérieure aux deux autres, à savoir le Nefesh et le Ruah. Elle provient de la puissance du mâle, qui est l'arbre de vie, c'est-à-dire que Zer Ampin, appelé l'arbre de vie, le tire de Binah d'Atsilou, et parce qu'il le fait, il est considéré comme société anonyme racine. C'est exactement comme le Ruah, que la Nukva tire de Zahir Ampin, et qui est donc considéré comme société anonyme racine. En effet, la lumière de Zer Ampin est appelée Ruah et la lumière de Binah est appelée Neshama. La Neshama, après la démission de l'homme, s'élève immédiatement. Elle ne vient pas d'abord au jardin terrestre d'Éden, comme le fait le Ruah. Au contraire, il monte immédiatement à société anonyme racine, c'est-à-dire au Zahir Ampin, qui est société anonyme racine sans qu'il ait à la tirer. Et ces trois niveaux Nefesh, Ruah et Neshama sont attachés les uns aux autres. Lorsqu'ils quittent le corps, ils se relèvent tous et retournent à l'endroit d'où ils sont venus. 104. Lorsque le Ruah quitte ce monde et entre dans la grotte d'Adam et des patriarches, ce Xi lui donne une lettre comme signe. Il se rend ensuite dans le jardin d'Éden. Quand il y arrive, il rencontre les chérubins et la flamme de l'épée tournante. Si elle est méritante, il voit la lettre, qui est le signe, et lui ouvre la porte pour qu'elle entre. S'il ne voit pas la lettre, il la rejette et ne lui permettent pas d'entrer. 105. Et elle demeure là quelque temps, assise et se vêtant à l'image de ce monde. Et le premier jour du mois est le Shabbat, quand elle veut s'élever au jardin supérieur d'Éden. Les justes qui sont dans le jardin d'Éden lui donnent une lettre comme signe. Et elle monte par ce même pilier, qui est au moyen du jardin inférieur d'Éden, où elle rencontre les gardiens des murs de Jérusalem. Si elle est méritoire, ils ouvrent la porte et elle entre. Sinon, ils l'enlèvent et la jettent. Comme il est écrit, les gardiens qui parcourent la ville m'ont trouvé. Les gardiens des murailles m'ont enlevé mon voile. Shor Hacherim 5 2.7. Le voile est la lettre donnée comme signe, qui lui a été enlevée,
par les gardiens des murs de Jérusalem. Fin des citrets Torah 13. Et Abraham descendit en Égypte. La Torah présente une histoire qui concerne l'entrée du patriarche Abraham en terre d'Égypte. Le Zohar révèle que l'Égypte est un mot de code se rapportant aux profondeurs de la négativité de l'homme dans lesquelles des étincelles divines de lumière sont tombées. Les grands chefs spirituels de l'histoire sont souvent descendus dans ces régions négatives pour récupérer et élever les étincelles piégées dans les recoins sombres de notre être. La pertinence de ce passage il est